Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Silo Scrap et Bricole. Alors aujourd'hui, comme je vous ai promis la dernière fois, nous allons réaliser des petites cartes toutes bêtes qui peuvent vous servir, là en l'occurrence ça va être pour la nouvelle année, mais ça peut vous servir pour d'autres occasions. Donc vous aurez besoin de très peu de matériel pour faire cela. Il vous faudra néanmoins des découpes. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, il vous faut donc vos palettes d'aquarelle pour faire les fonds de page. Je vais vous montrer un petit peu le style de carte. Voilà, ça j'en avais fait plusieurs l'année dernière pour envoyer, puis il m'en reste. Hein, donc vous voyez, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes, des petites cartes, voilà, il y a différents formats. J'avais fait ça en plusieurs fois. Et vous voyez, on allie vraiment plein de styles et plein de choses différentes. Donc, pour faire cela, il vous faut une base de cartes, du papier aquarelle. Alors moi ici, j'avais pris un papier aquarelle canson, mais très fin. C'était un bloc de papier canson, vous savez, les feuilles qu'on utilise en scolaire pour mettre dans les classeurs, qui sont, généralement, elles sont perforées. C'est pour les TP ou les choses comme ça. Mais alors, il est un petit peu plus crème hein, que ma page blanche. Et puis, du coup, j'ai découpé dans un cardstock qui, lui, est beige aussi un peu, un papier canson. Plus épais, un papier aquarelle, un peu plus épais. Mais c'est vrai que le papier aquarelle, il n'est pas vraiment blanc-blanc. Il fait un blanc crème. Donc voilà, donc pour réaliser cela, il va vous falloir quelques petits tampons éventuellement sur le thème, donc là de Noël ou de la nouvelle année. Vous voyez, là j'ai juste quelques petits textes hein, que j'ai mis sur celle-ci. Et puis des petites étoiles que je suis venue tamponner en noir. Voilà, joyeux Noël, meilleurs vœux. Et puis des strass et une découpe en papier blanc. Voilà, alors je suis venue chercher un bloc. Donc j'ai pris ce bloc là de chez Action en papier aquarelle. Et je me suis dit que j'allais essayer de couper directement mes cartes, mes fonds de cartes sur le papier aquarelle pour éviter d'avoir à remater avec un autre papier. Donc on va voir, on va tester, on va essayer. Donc là je suis venue couper ma feuille en 3 parties. J'ai fait des cartes de 10 de large. Et je suis venue faire un pli donc à 10 et demi dans l'autre sens. Hein. Bon, par contre, j'ai vu que j'avais fait le pli dans le mauvais sens. Il faut peut-être que je mette le côté granuleux par l'extérieur, parce que pour écrire, ça sera plus facile. Je vais essayer. On va en faire une avec le côté granuleux sur l'extérieur et puis une avec le côté lisse. Voilà. Donc, je vais en faire deux. Je vais ranger les autres, là. Donc, vous voyez, je vais essayer de vous les montrer d'un petit peu plus près. J'ai mis une peinture aquarelle brillante. Voilà, je trouvais que c'était ça faisait plus festif. Donc, on va... Là, celle-ci est matin, par contre. Vous voyez, ça donne un petit effet un peu différent. Donc... On va venir commencer par faire notre fond. Et puis pendant que ça sèche, je vais aller découper des petits... Alors là, j'ai pris des die avec des petits rennes. Et puis j'en ai trouvé un autre, c'est du gui. Donc il y a un petit branchage de gui. Donc là, je prends, ce sont des peintures aquarelles métalliques hein, que j'avais achetées chez Action. C'est les toutes premières, celles-ci. Il y en a eu d'autres, hein, ils en ont fait d'autres depuis. Et je vais faire en fin de compte une tache. Donc je vais prendre, là, on va faire, mettons pour les rennes, je vais prendre le cuivré assez foncé. Bon, je vais rediminuer pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est celui-ci que je voulais prendre. Voilà, et là je vais venir faire, vous voyez, une tache en fin de compte. Donc, mon pinceau n'est pas très grand.
faudrait presque que je prenne mon pinceau un petit peu plus grand, celui que j'avais pris tout à l'heure. Hein. Finalement, ça serait peut-être pas plus mal. Voilà. Et on fait quelque chose qui ne soit pas régulier. Voilà, donc là, on va changer de couleur pour la deuxième. Donc on va peut-être aller dans les tons un peu argentés. C'est un petit peu trop discret à mon goût. Bon, on va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, je vais aller découper dans du papier, dans ma troisième petite bande en fin de compte, hein, pour avoir le papier de la même couleur. Je vais aller découper ces petites formes-là. Je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai découpé mes petites formes. Je suis venue chercher mes crayons. Mes crayons, donc là c'est des Stampin' Up, hein, mes manteaux doivent les faire aussi. Ce sont des comme les pads en encreur, hein, c'est à base d'eau. Donc là mes petits papiers sont secs, j'ai découpé, donc normalement hop, on a nos petites découpes qui vont être là. Donc je pense que je vais mettre les rennes sur le papier plutôt bronze, et puis je vais mettre le gui sur mon papier argenté. Voilà, alors pour le papier argenté, comme ma petite branche elle est relativement simple, je voulais mettre un tampon assez gros avec du texte. Et donc là, voilà, c'est ce tampon là, Joyeuse fête, avec les bienfaits abondent comme la neige. Vous voyez, il a plusieurs lignes, donc je voulais le faire en multi-ancrage. Donc je vais vous expliquer, vous montrer aussi un petit peu comment on fait. Donc là, je vais choisir de le faire avec du vert, du vert et du rouge. Je ne vais pas mettre trop de couleurs non plus. Donc sur les crayons, on va utiliser la pointe pinceau. Et voilà, je vais faire étape par étape. Donc là, je vais faire par exemple cette ligne-là, je vais la faire en rouge. Donc celle-ci également. Donc là, on va mettre ça en vert. En fin de compte, je vais faire pratiquement une ligne sur deux. Et là, je vais faire une lettre sur deux. Puis je vais prendre le vert pour faire donc du coup. Ah, mais je ferai peut-être éventuellement une petite étoile sur deux. En rose. Donc, hop. Voilà, et puis là je vais mettre l'inverse. Bon, aujourd'hui, vous voyez, c'est des essais. Finalement, je suis partie d'une carte que j'avais déjà fait. Je vous l'ai déjà dit que j'ai du mal à refaire deux fois les mêmes choses. Donc, j'ai été partie d'une carte que j'avais déjà fait. Je vous l'ai sortie pour vous montrer le résultat. Et en fin de compte, je ne peux pas refaire deux fois la même chose. Donc, on change de papier, on change de technique. Voilà, donc là, hop, il faut que je remette mes petites étoiles. Donc forcément, quand vous allez faire ça, vous allez passer du temps. Vous avez bien vu. Donc c'est une encre à eau. Et votre encre, inutile de vous dire qu'elle va sécher. Donc il va falloir réhumidifier légèrement votre encre.
très légèrement. Pour lui redonner un petit peu de punch. Et donc, pour réhumidifier, qu'est-ce que vous connaissez qui humidifie et qui est très discret et qu'on a à portée de la main, si on peut dire? Eh bien, je vous le donne en mille. La bouche. Donc, non, on ne va pas cracher sur les tampons. Mais on va faire une vapeur. Vous savez, comme l'hiver, quand vous avez froid et que vous soufflez sur vos doigts qui sont gelés, eh bien on fait comme ça. Et le fait de mettre ça va réhydrater l'encre que vous venez de mettre sur votre tampon. Voilà, sauf que voilà, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Le tout, c'est de vous montrer. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a... Moi aussi, ça m'arrive de faire des bêtises. Donc, mais la petite carte, c'est pas grave. Je vais la ranger. Ce que je vais faire, c'est que on va la couper. Puis, on va la recoller sur un autre... sur un autre support. Voilà. Donc, et là, je viendrai mettre comme ça ma petite branche de houx. Qui est du gui, et puis des petits strass pour faire le côté brillant. Donc là maintenant on va utiliser cette carte là que je vais faire avec les petits rennes. Donc là je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci. Hein. Alors voilà, là j'ai un petit peu de choix. La phrase qui est en longueur, là, une nouvelle année débute. Voilà, comme ça, je vais la mettre dans le bas. Et je vais mettre mes petits rennes au-dessus, au-dessous. Voilà, que je ne la mette pas à l'envers, celle-ci en bas plutôt. Voilà. Donc, une nouvelle année débute. Je peux éventuellement, voilà, on peut éventuellement mettre des petites étoiles, des petits flocons de neige que l'on veut. Mes petits rennes et cerfs, je vais les mettre sur de la mousse, sur de la mousse 3D pour les mettre un peu en relief. Voilà, donc là j'ai mes 3 petits strass noirs qui me rappellent les écritures. Vous voyez, j'ai ce côté très brillant. Et puis c'est une carte toute bête et qui fait son effet. Moi je trouve que voilà, avec très peu de matériel. Et puis vous pouvez les faire facilement avec des enfants. C'est des cartes qui sont faciles à réaliser avec des enfants. Alors l'autre, on va essayer d'arranger l'autre. Voilà, pour que vous puissiez voir que ben voilà, rien n'est perdu. Donc hop, on va faire ça un petit peu rapidement. Donc ce que je vais faire, ben, c'est que je vais recouper. Hop, on va recouper ça. Donc je vais le couper également en largeur. Voilà, comme ça ma carte se retrouve un peu plus petite. Et je vais pouvoir la mater sur une feuille, même éventuellement de couleur. Ou sur... ouais, je vais essayer de la mater sur une feuille de couleur. Alors voilà, j'ai trouvé donc un papier, enfin une petite carte de couleur. Donc j'ai du vert, comme j'en ai mis là un peu. Et puis comme mon gui, normalement, le gui normalement est vert. Donc ça serait d'ailleurs... je pourrais d'ailleurs l'ancrer un petit peu, essayer de l'ancrer un petit peu en vert pour les bords un petit peu. Voilà, juste discrètement comme ça, les bords un petit peu.
Voilà, bon, je vais pas en mettre trop. Voilà mes petites mousses. Bon, ben, vous voyez comme quoi rien n'est jamais perdu. On a toujours possibilité de rattraper ses erreurs. Donc faites vos découpes quand même dans un papier relativement épais. Donc là, je vais coller ma petite carte. Donc là, on va peut-être mettre des strass plus brillants pour renvoyer au côté un petit peu gris métallisé du papier. Et je vais en prendre de différentes tailles. Donc voilà, souvent on les met par nombre impair. Hein. Là, je vais recouper également. Pour en mettre des petits, je vais peut-être en mettre un dans le bas, ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai une petite tache, et ben je vais venir mettre dessus. Vous voyez, comme quoi on arrive toujours à cacher. Alors, ben écoutez, je vais vous montrer ça. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer mes deux petites cartes, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, donc on a cet effet métallisé hein, qui est bien là. On a notre tampon donc qui est bien coloré de plusieurs couleurs. Alors bon, je l'avais tamponné à l'envers, hein, mais vous voyez, j'ai réussi à récupérer, à faire une carte qui reste néanmoins toute mignonne. Donc voilà, le gui, j'ai mis des petits strass un petit peu partout. J'espère que vous voyez bien la couleur et ce que ça donne. Donc voilà pour celle-ci. Et puis voilà pour celle-là qui reste toute simple, toute bête, hein, avec uniquement un tampon, 3 petits strass de couleur, et puis un renne et puis une biche hein, qui sont découpés dans du papier aquarelle. Alors là, vous voyez, mon encre est fait sur le côté lisse, alors qu'ici, nous sommes sur le côté granuleux. Et donc le rendu n'est pas le même. Ici on voit les traits de pinceau et c'est très lisse, alors qu'ici on voit le dessin du papier. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront plu, qu'elles vous donneront toujours envie de faire des cartes. Donc celle-ci très facile à faire avec des enfants, il n'y a pas de souci. Et je vous remercie de vous abonner, de liker ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Kenavo.